Salut à toi et bienvenue dans cet épisode où je vais vous expliquer comment on fait pour maintenir l'humanité dans la guerre, comment on fait pour maintenir les gens dans des cycles répétitifs, des cycles karmiques, des cycles de répétition, de souffrance, à un point de vue individuel mais aussi évidemment collectif. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements en ce moment où j'entends des discours comme il faut que la peur change de camp. Il faut que la honte change de camp. Il faut que la culpabilité change de camp. Limite, il faut que la violence change de camp. Moi, j'adore ce genre de discours parce que ça nous prouve par A plus B que c'est uniquement et purement de l'ego pur et simple. Il y a un cycle de souffrance et en fait, on se renvoie la balle. On fait comme du tennis, comme du ping-pong, c'est non, non, moi je veux plus souffrir, c'est à toi de souffrir. Non, 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 moi j'ai pas envie de souffrir, c'est à toi de souffrir. Et on reste prisonnier d'un cycle encore et encore et encore et encore où la souffrance change de camp. Je vais poser des questions. Si tu prends une personne qui se noie dans l'alcool ou qui se drogue ou une personne limite au bord du suicide, tu vas trouver dans son processus des ingrédients comme la honte, la culpabilité, la peur, quelqu'un qui n'arrive plus à, comment dire, il ne sait plus quoi faire de sa souffrance. Donc il a fui. C'est de la fuite. C'est de la fuite d'énergie basse. Il ne sait pas quoi faire avec, entre guillemets. Il ne sait pas comment la transmuter. Ça lui met trop de poids sur ses épaules. Donc quand on dit je veux que la honte change de camp, je veux que la peur change de camp, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on se fait à soi et qu'est-ce qu'on fait à l'autre? Autre question. Comment on peut se sentir bien en voyant l'autre souffrir? Comment on peut espérer se sentir bien en voyant les autres souffrir? Ça, j'aimerais vraiment qu'on m'apporte la réponse. Comment un être humain stable, sain, équilibré, pour même dire sur la voie de la Mahat, comment un être humain comme ça peut se sentir bien en voyant quelqu'un d'autre souffrir ou se perdre dans sa souffrance, peu importe la forme que ça prend. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que on donne une ou deux formes à la souffrance et on se focalise sur ces formes-là sans voir les autres formes de souffrance. Donc comment on peut se sentir bien en voyant quelqu'un d'autre rester prisonnier de ses propres démons, dire ça comme ça. Parce qu'au final, il y a toujours un jeu de dominant-dominé. Je, je me sens bien parce que je vois l'autre souffrir. Comment on peut se sentir bien en voyant quelqu'un d'autre souffrir? Est-ce qu'en faisant ça, les gens qui disent ça, je veux que la peur change de camp, je veux que la honte change de camp, tous ces discours-là, est-ce qu'on n'est pas en train d'inverser? Est-ce que ces gens-là ne sont pas en train de devenir ce qu'ils sont en train de combattre? Parce qu'au final, c'est juste un jeu, et uniquement un jeu de, euh, de vampirisme énergétique. Si tu te sens bien, si tu es satisfait de quelqu'un qui est en train de souffrir, tu es en train de lui prendre son énergie. Tu es en train de devenir un vampire énergétique. Quand on voit l'autre en train de souffrir ou replier sur lui-même, effondré sous le poids de sa culpabilité, tu es en train de te nourrir de son énergie, de ses basses énergies. Donc tu es en train de devenir exactement ce que tu es en train de combattre. Donc pourquoi on n'a pas des discours d'amour, des discours de paix? Pourquoi on n'est pas là en train de dire ah, je veux que la paix s'installe. Je veux instaurer la paix. Œuvrons ensemble pour instaurer la paix. La paix pour moi, la paix pour l'autre, la paix pour tout le monde et sortir de ce jeu dominant-dominé, vampirisme énergétique. Un discours de paix et d'amour, moi personnellement, c'est tout ce qui m'intéresse. Les discours de je veux que l'autre soit comme ci, l'autre soit comme ça ne m'intéresse pas. Parce que si tu prends une personne qui est écroulée sous le poids de sa culpabilité, comment elle va agir? Comment elle va réagir cette personne? Au pire, tu vas me dire, ouais, t'as vu tout ce que t'as fait? T'as vu? À cause de toi, je souffre. Nous souffrons à cause de vous. Maintenant, regardez vos actes. Soyez dans la culpabilité. La personne qui est en face de toi, c'est soit elle va rejeter complètement
et ça va faire x2 dans ta tête. Ça, la personne va se recroqueviller sur elle-même, et puis elle va écouter tout ce que tu lui dis. C'est-à-dire que cette personne-là va agir par rapport à ce que tu lui dis, et non pas par rapport à son âme. Cette personne sera complètement et restera complètement déconnectée. Avant, elle était déjà déconnectée, mais là, elle continue d'être déconnectée. Tout comme toi-même tu l'as de toute façon. Quand j'ai déconnecté, c'est déconnecté de son cœur, de son âme, du divin, appelle ça comme tu veux. Une personne qui est alignée avec le divin, alignée avec son cœur, ne veut pas que l'autre souffre. Point. Peu importe ce qui se passe, on est ici pour briser des cycles. On n'est pas là pour que ça continue encore ad vitam aeternam. Parce que si ça continue comme ça, on va revenir dans 200 ans, on va voir les choses, il y aura toujours de la souffrance, c'est juste que ça sera inversé, c'est tout. Mais ce sera encore de la souffrance sous une autre forme, mais toujours de la souffrance. Peu importe le niveau, peu importe la forme, peu importe, il y aura toujours de la souffrance au lieu d'avoir de la paix. Parce qu'à aucun moment quelqu'un aura dit non, je veux que ça s'arrête. Je veux que tout le monde aille bien. Je veux qu'on se sente bien. Je veux qu'on se sente en paix. Et je vois pas beaucoup de discours comme ça. C'est oui, moi je souffre, je veux que l'autre souffre aussi. Comment voulez-vous qu'on y arrive en fait? Donc là, c'était un podcast qui était, comme d'habitude, à point de vue de réflexion, pour faire de l'introspection, pour qu'on arrive enfin à faire de la vraie transmutation d'énergie. C'est bien beau de dire ouais, tout est énergie, tout est énergie, mais au bout d'un moment, vraiment, il faut aussi savoir comment ça se concrétise, matérialise et comment ça se passe dans la vie de tous les jours. Et non pas juste répéter des phrases toutes faites sans conscience. Donc si à aucun moment il y a un processus de transmutation dans sa souffrance personnelle et collective, on fait que de répéter des cycles, des cycles, des cycles, siècle après siècle, avec le même fond, juste la forme qui change. C'est tout. Donc j'espère que ce podcast t'aura permis d'avoir un point de vue un petit peu différent. Sur ce, je te remercie de m'avoir écouté.